Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. In an endless sea with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sun. Drifting. Papouze, bonjour. 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 Ce n'est pas votre première fois en Bretagne. Vous aimez le public local ? On adore les Bretons. Mais vraiment, moi je trouve que déjà c'était un peuple, et je sais pas, ça me fait penser à la séparation avec l'Angleterre. Et on s'est toujours marré en allant à Brest ou à Rennes. Après, moi je confonds un peu les villes, mais c'est toujours un public chambé, et drôle et festif. Même impression pour vous du coup ? Franchement, j'ai rien à dire, ouais, exactement. Ils adorent faire la fête, ils adorent la bière, donc c'est un bon public, quoi, tu vois ce que je veux dire. On aime le public qui est un peu festif, qui se laisse aller. Rennes remplit ses critères. Bah écoutez, tant mieux. Depuis avril, vous enchaînez les dates, vous terminez à l'Olympia le 27 mars prochain. C'est une fierté, j'imagine ? Ouais, ça nous a pris longtemps à y aller, mais vu qu'on habite à côté, c'est pas mal, quoi. Non, c'est une vraie fierté, parce que c'est un peu... c'est tellement iconique comme scène, et en plus, nous, on est parisiens, donc ça a un sens encore plus fort, et puis vu qu'on a quand même atteint un répertoire assez large maintenant, vu qu'on a fait 4 disques, plus quelques EP qui vont sortir... Et on va aussi ressortir sans doute nos premiers morceaux qu'on n'a jamais mis sur internet. Ça fait assez de répertoire, je trouve, pour faire un concert d'anthologie. Ouais. Si on parle justement un petit peu de cette tournée, quel est votre plus beau souvenir, ou plutôt le souvenir le plus cocasse que vous avez jusqu'à aujourd'hui, des dates que vous avez déjà faites sur cette tournée ? Voilà, récemment, on a joué en Allemagne dans une forêt. Ils faisaient jouer des trisomiques avant nous. Ça, c'était assez fou quand même. Genre, ça nous a quand même vachement surpris, quoi. C'était un show génial. Ça s'appelait Claudio and his Dancing Girls, et c'est une association londonienne, je crois, qui travaille dans le monde entier et qui prend des gens qui ont Down syndrome et qui font un spectacle, mais un peu comme ambiance Full Monty, cabaret. Et c'était vachement beau, quoi, parce que tout le public était avec eux, tout le monde s'amusait, et nous ça nous a fait limite flipper de monter sur scène après eux, parce qu'il y avait trop d'amour, quoi. Et finalement, l'amour du public, j'imagine que vous l'avez reçu tout autant. Ouais, c'était génial, ça nous a détendu, genre, il y avait plus de pression, quoi. Ils étaient là, ils s'amusaient, tout le monde était heureux dans le public. Ce qui fait que moi je suis arrivé sur scène, il n'y avait plus du tout de genre, ah ouais, faut être vraiment le meilleur, et ça, de compétition. Ça a enlevé toute forme de compétition, ce qui fait que c'était assez cool de jouer après eux. Parce que sinon, de manière générale, en festival, il y a cette idée de compétition un peu. Puis les stands de guitare des autres groupes avant nous, on place des mines antipersonnelles sous les amplis. Non, il n'y a pas de compétition. En tout cas, pour ma part, j'ai aucune compétition avec les autres groupes quand je suis dans un festival. Je suis plutôt content quand je suis admiratif de découvrir d'autres musiciens, et surtout nous on a rencontré beaucoup de musiciens grâce au fait qu'on joue dans le monde entier et dans des festivals, et ça nous a permis aussi de collaborer avec des musiciens, et c'est un peu la richesse de la musique. Et je trouve que le vrai salaire de la musique quand t'es musicien, c'est qu'un autre musicien valide ton art, ou la manière que tu as joué de la guitare, ou qu'il aime bien la vibe de ton groupe, quoi. Tout récemment, vous avez sorti un nouvel album intitulé Resonate. Doit-on ce nom d'album au fait de résonner à deux dans la musique, ou alors sinon pourquoi Resonate ? C'est un peu un truc sur la thématique, c'est un peu les problèmes de couple, que ça soit amoureux ou dans un groupe ou amical. Ou machin, et je trouvais que ce mot résumait bien l'entièreté de l'album qu'on avait composé avec Jessie, Harris et Ulysse. Et je trouve que c'est un mot catchy qui veut dire énormément de choses, et en physique, et en philosophie, et en littérature. Donc je trouvais que c'était un mot clé, et j'adore aussi la chanson qu'on a écrite, la title track qui s'appelle Resonate. Et ce titre, vous l'avez choisi à deux, ou oui ? Oui, on l'a composé à deux avant qu'on commence à travailler avec Jesse Harris, et on a terminé le texte avec lui pour que ça soit un peu homogène, avec l'idée qu'on avait quand même écrit presque un double album avec lui pendant un an, quoi. Sur la pochette de l'album, on vous reconnaît dessiné devant de grandes tours. Est-ce que c'était pour amplifier justement cette idée de résonance, ou bien vous avez un attachement
particulier aux grandes villes parce que vous venez vous-même de Paris ou... Oui, on a un attachement particulier aux grandes villes. Je pense, en tout cas, New York, c'est un rêve. C'était très important pour nous d'y aller. C'était assez inspirant d'y être. Grâce à Jessie, on a pu rencontrer plein de musiciens. Moi, j'adore le jazz, donc c'est genre génial pour moi d'être à New York. On a vu plein de concerts de jazz, rencontré plein de musiciens de jazz. Et non, ouais, c'était important, en tout cas pour moi, de mettre en scène l'idée de nous qui sommes à New York en tant que Parisiens, et ce mélange des deux villes, et ce ping-pong des deux villes, parce qu'en fait, la moitié a été composée à Paris et l'autre moitié à New York. Et voilà, la cover représente ça. Et ça donne ce que ça donne. Il faut absolument écouter cet album Resonate pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et vous avez fait le choix de faire plusieurs épisodes pour les clips de ce nouvel album. Pourquoi cette volonté-là ? C'est une volonté à la fois narrative pour essayer de raconter la même histoire en travaillant avec Pablo, qui est le mec de Moodoid aussi, c'est un réalisateur super talentueux. Et en pitchant notre album à différents copains et tout, il a eu l'idée, vu qu'on l'avait fait à New York, d'aller là-bas. Et ensuite, c'est aussi un truc économique parce qu'il faut bien comprendre que la musique dans les labels indépendants comme nous, les budgets de production de clips c'est de plus en plus réduit. Donc c'était une manière de faire des boucles et de raconter un truc narratif sans faire 5 clips qui coûtent chaque fois 30 000 euros qu'on ne retrouve absolument jamais vu que nos clips passent pas à la télévision et que les gens ne regardent plus la télévision pour voir des clips. C'est bien ça, là vous parlez donc de l'industrie musicale qui est en plein changement actuellement, ou en tout cas c'est fait. Vous, comment est-ce que vous percevez ça justement ? Vous regrettez un petit peu cette époque des vinyles ou pas du tout ? Nous déjà, on l'a pas connu l'époque des vinyles, on est arrivé en plein changement, donc on n'a pas connu autre chose, et puis on est des enfants de YouTube, de SoundCloud, donc d'une certaine manière on va pas cracher dans la soupe qui nous a fait vivre. Et puis ouais, moi évidemment j'aurais aimé peut-être vivre au moment où on faisait plein d'argent quand on vendait des CD, mais malheureusement on l'a pas connu, donc c'est comme ça, tu sais ce que je veux dire, on va pas s'attrister sur un monde qu'en plus on n'a même pas connu. Les mecs qui ont vécu la transition et qui l'ont connu et qui après ça a changé, là je peux comprendre qu'il y a une forme de tristesse et de déception. Non, mais c'est toujours vachement fun qu'il y ait des moyens de mettre de la musique facilement tout seul et de pouvoir peut-être percer grâce à Internet. Après moi le truc que je trouve un peu triste c'est avec Instagram et la musique, c'est qu'il y a plein de musiciens super qui ont l'air extraordinairement isolés, qui font de la musique tout seuls en étant super talentueux. Et quand même, pour moi, la base de la musique, c'est de la faire avec les autres et pas par Zoom, quoi. Concrètement, pour comprendre votre processus de création, comment est-ce que vous fonctionnez à deux ? Est-ce que vous écrivez et composez à deux ? Là, on a tout composé à 3 avec Jessie, et on s'est donné cette règle on aurait pu composer chacun de notre côté des morceaux, d'ailleurs on en a plein tout le temps et tout, tu vois, mais là l'idée c'était vraiment d'être tout le temps dans la même pièce et composer tous les morceaux à 3, faire un morceau tous les jours et vraiment avoir justement Armand et moi qui sommes ensemble sur tous ces morceaux, parce qu'avant dans le passé on avait des morceaux qu'on composait séparément et qu'on se montrait. Et non, c'était une bonne occasion justement de changer ça et d'être tout le temps ensemble. En plus avec Jessie qui était là cette tierce personne, et là c'était un trio qui se répondait. Et on a fait tout le temps la même chose pour les 18 tracks qu'on a faites. Et justement, c'est ce que vous dites, un morceau par jour, c'est pas, c'est quoi, c'est un défi ou c'est pas compliqué ? Non, c'est devenu une forme de défi, de fierté qu'on avait vu qu'on a réussi à faire une semaine à Paris. On a réussi à composer pas mal de morceaux et on les a enregistrés très vite sur l'ordinateur d'Ulysse dans la foulée. Et donc on a voulu garder ce mojo, quoi. Et donc on se battait parfois une après-midi entière pour trouver un morceau, mais on a toujours réussi à en avoir un. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais c'est vrai quand on est artiste, l'inspiration n'existe pas vraiment. Il faut trouver un truc à dire, évidemment, c'est le truc le plus difficile. Mais c'est comme, il y a un côté artisanal à être musicien et à s'asseoir à sa chaise ou à sa table comme un peintre va peindre tous les jours quelque chose, alors que c'est figuratif ou abstrait. Mais il va y avoir un truc sur sa toile. Un musicien peut faire exactement la même chose sans prier les dieux de l'inspiration ou les muses ou machin. Mais il faut peut-être des muses aussi, ouais. Lorsqu'on vous découvre, on plonge dans un univers en tout cas fascinant. Je me demande même si c'est vous qui l'incarnez ou si c'est lui qui vous incarne. Vous aimez tous les deux la fashion ? Moi, ma mère travaille dans la mode, donc j'ai grandi dans ce milieu. Et puis oui, j'adore les fringues, Armand aussi, je pense, mais c'est important pour nous la fashion. Oui, quand même, moi dans ma vie, c'est-à-dire que j'adore les vêtements. Quand je voyage, j'achète beaucoup de vêtements, je pense aux vêtements, j'ai des vêtements sur Internet, je passe du temps à m'intéresser aux vêtements. Et de toute façon, tu sais, tout le monde doit s'habiller tous les jours, sinon tout le monde serait nu. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important quand même socialement, s'habiller, tu vois. Et j'y attache une importance comme à la nourriture. Des choses que je dois m'habiller, manger tous les jours, ça me paraît important de le faire bien.
Moi j'aime bien le vêtement, par exemple, comment on l'incarne dans notre groupe, c'est sympa parce que c'est lié à la narration de nos clips ou des trucs comme ça. Et après, moi j'ai besoin d'être bien chaussé et habillé selon mon goût pour me sentir bien dans mes pompes et résonner avec le monde. Mais par contre, non, la mode, c'est un milieu qui m'intéresse absolument pas et qui me limite je trouve pas que le monde ait besoin d'un nouveau pull du tout, quoi. On connaît vos influences musicales à travers de grands noms de la scène internationale qu'on ne présente plus. Est-ce que certains groupes ou artistes émergents, en revanche, attirent votre attention aujourd'hui ? Plein, j'en ai aucun à citer, mais beaucoup. C'est vrai que je m'intéresse, enfin c'est pas que je m'intéresse, moi j'ai mes recommandations Spotify, les trucs, mais je regarde pas beaucoup, énormément la nouvelle scène française qui se passe. Après, moi, nous on est issus un peu de la dernière ligue des groupes qui ont tous commencé vers 2009-2010, et on est admiratif de plein de copains comme La Femme, Feu Chatterton, machin, mais on fait partie des vieux, quoi. Mais moi je suis très monomaniaque, donc quand je découvre un artiste que j'adore, par exemple là j'ai une phase Adrienne Lenker, j'écoute que ça pendant 2 mois, quoi, et j'écoute rien d'autre, jamais. Mais après les perles françaises, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, c'est juste plus dur à choper parce que vu que l'industrie musicale est tellement un peu perdue, avec des directeurs artistiques qui regardent des TikTok, qui veulent des copies d'artistes qui marchent et tout, que c'est... Je sais pas, c'est un peu triste, quoi. Moi, c'est pas un truc qui m'excite. Et surtout, j'ai découvert un truc, c'est que plus personne avait de nom de famille. Et c'est assez choquant, quoi. Il y a que des artistes avec des prénoms et des prénoms raccourcis. Et c'est triste parce que sur un festival, par exemple, quand t'as un très long nom de groupe, c'est genre The Fat White Family. Ouais, mais j'en avais pas eu l'idée à l'époque, tu vois. Bon, faut prendre le plus long, parce que comme ça, sur le billboard, t'es vraiment long. Ouais, mais un 2 syllabes, ça rentre dans la tête plus facilement qu'un 5 syllabes. Hein. Si tu genre The King Lizard and the Lizard Wizard, quand tu le dis la première fois à un gars, je pense qu'il va pas s'en rappeler, quoi. Je ne le répéterai pas. Ouais, vas-y, redis-le. King Wizard. Non, voilà, je le répète pas. Voilà, donc en gros 2 syllabes, quoi. Juste avant de se quitter, est-ce qu'il y a une suite à annoncer pour Papoose ou un petit mot pour ceux qui nous écoutent ? Ouais, on peut pas vraiment, on ne veut rien annoncer maintenant, mais on a commencé à travailler sur de la nouvelle musique qui devrait arriver assez rapidement. Il y aura des singles, mais en tout cas, il y a la musique, on a déjà beaucoup avancé sur la suite et on est très concentré à que ça sorte au plus vite. On l'attend avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, mec. Baby, you're a tempo, a diamond in the white snow. I'll write it with a pencil as I let the time go. There's no one else. There's no one else. There's no one else. There's no one else. Baby, you're a rascal, an emerald in the shadow. I'll paint you in a chapel where your laughter echoes. There's no one else. There's no one else. There's no one else. There's no one else. A leaf blown in the meadow. I'll go and light a candle away from where the wind blows. There's no one else. 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 There's no one.